Retournons, mesdames et messieurs, mais cette fois-ci avec un autre sujet. Alors, lors de sa visite à Washington, le ministre du Pétrole, Karim Badawi, a eu des discussions importantes avec les responsables américains. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Minna Abou Amir, journaliste et rédactrice en chef adjointe à la MENA. Bonjour, Madame Minna Abou Amir, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, tout d'abord, veuillez nous jeter plus de détails sur cette visite qu'a menée le ministre du Pétrole, Karim Badawi, à Washington. Je vois que cette visite revêt une importance stratégique majeure. Elle traduit la volonté de l'Égypte de renforcer son positionnement comme acteur clé de la sécurité énergétique régionale et internationale. Elle intervient dans un contexte mondial marqué par l'instabilité des marchés énergétiques et la recherche par les États-Unis et leurs partenaires de ressources fiables et diversifiées d'approvisionnement. Oui. Oui. Alors, voyez-vous que cette visite, elle marque une nouvelle étape dans le partenariat énergétique entre l'Égypte et les États-Unis? Ah oui, bien sûr. Elle marque une évolution qualificative du partenariat bilatéral avec un accent mis sur les investissements, les infrastructures gazières, la transition énergétique. Les discussions montrent que la coopération ne se limite plus à l'assistance technique, mais s'oriente aussi vers un partenariat économique à long terme impliquant le secteur privé américain. On a vu comment le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à plusieurs reprises, il a appelé le secteur privé à prendre part aux projets nationaux ici en Égypte. Alors, est-ce que vous voyez qu'avec ce partenariat, on peut aider à réaliser cet objectif? Ah oui, bien sûr. Ça se voit clairement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui l'Égypte particulièrement attractive pour les investisseurs américains, notamment dans le domaine de l'énergie? Comme vous savez, l'Égypte est aujourd'hui le seul pays de la Méditerranée orientale à disposer d'installations de liquéfaction opérationnelle. Oui. Ce qui lui permet d'exporter non seulement son propre gaz, mais aussi celui des voisins. Toutefois, cette ambition dépend de la continuité de l'investissement, de la coopération régionale et de la sécurisation de la demande domestique. Est-ce que vous voyez, est-ce que l'Égypte pourrait devenir un hub régional? En ce qui concerne bien sûr le gaz, notamment dans la région de la Méditerranée. Oui, bien sûr, parce que je vois que c'est davantage une opportunité. L'Égypte considère le gaz naturel comme une énergie de transition, tout en investissant massivement dans le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert. Oui. Cette stratégie permet d'attirer de nouveaux investissements. Oui. Le projet de raccordement du gaz chypriote aux infrastructures égyptiennes. Est-ce que ce projet, il est stratégique pour l'approvisionnement de l'Europe en ce qui concerne le gaz? Ah oui, absolument. Ce projet offre une solution rapide et économiquement viable pour acheminer le gaz de la Méditerranée orientale vers les marchés européens. Et il renforce aussi la diversification des sources d'approvisionnement de l'Europe et confronte le rôle de l'Égypte comme plateforme énergétique régionale. Oui, oui. Ah oui. Est-ce que vous avez plus de détails sur ce projet entre Chypre et l'Égypte? Vous avez déjà mentionné qu'il y a une coopération entre l'Égypte et Chypre à travers ce projet. Alors, passons à un autre sujet, Madame Minna. Alors, comment l'Égypte, comment peut-elle équilibrer entre ses besoins de sources d'énergie comme
le gaz et l'exportation? Comme vous savez, l'équilibre ici repose sur une approche pragmatique. Oui. L'augmentation de la production, la rationalisation de la consommation intérieure, le développement des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et l'objectif donc est de garantir la sécurité énergétique nationale tout en préservant les recettes d'exportation essentielles pour l'économie. La transition énergétique et la réduction des émissions de carbone, est-ce que vous voyez que ce sujet représente une contrainte ou bien au contraire une opportunité pour l'Égypte, en faveur de l'Égypte? C'est davantage une opportunité. Car l'Égypte considère le gaz naturel comme une énergie de transition, tout en investissant massivement dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. Et cette stratégie permet d'attirer de nouveaux investissements et réduire l'empreinte carbone et de renforcer la compétitivité du pays sur les marchés internationaux. Oui. Docteur Men, quel est le message politique ou bien le message économique même que l'Égypte voudrait envoyer à ses partenaires internationaux à travers cette visite qu'a menée le ministre du Pétrole Karim Badawi aux États-Unis? Vous voyez, l'Égypte cherche à affirmer qu'elle est un partenaire fiable, stable et engagé dans la sécurité énergétique mondiale. Elle souhaite montrer qu'elle est ouverte aux investissements, qu'elle joue un rôle constructif dans la région et qu'elle s'inscrit dans une vision de long terme conciliant croissance économique et transition énergétique. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Minna Abou Amir, journaliste et rédactrice en chef adjointe à la MENA. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec ce sujet. Alors, lors de sa visite à Washington, le ministre du Pétrole, Karim Badawi, a rencontré son homologue américain, Chris Wright, pour renforcer la coopération énergétique et minière entre l'Égypte et les États-Unis. Et cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue stratégique de longue date, on peut dire qu'il a mis la lumière sur le rôle de l'Égypte comme hub énergétique et également un hub régional pour le transport, le commerce de l'énergie. Non pas seulement comme hub énergétique, mais pour le transport de l'énergie. Plus de détails dans ce commentaire.